écoute, la forme. Non, en vrai ça va. Hein. Après, je suis quelqu'un de très optimiste de nature, donc ça va. Je relativise sur la situation. Puis de toute façon, c'est comme ça et on peut pas faire grand-chose. Bah écoute, le moral, moi je me mets dans une bulle. J'oublie. Je suis dans le déni total de la réalité en ce moment parce que j'ai des phases super déprimantes et donc là je me dis non. Ben voilà, on prend son mal en patience et je passe mes journées à bosser pour avoir l'impression que mon métier existe encore. Moi, pour ma part, c'est beaucoup plus. Moi, je me consacre principalement à produire un maximum. Je m'inspire de tout ce qui se passe pour puiser un maximum de sentiments. Sinon, on peut vite tomber dans une routine où, tu vois, on se prend la tête parce que ça va pas, parce qu'il n'y a plus rien. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? On voit pas forcément de sortie. On sait pas comment ça va se passer ni quand. Moi, en revanche, c'était un peu plus difficile, on va dire, à concevoir parce que moi, l'essence même de mon inspiration, je la prends énormément du fait de me déplacer, de rencontrer des gens, de me retrouver dans des soirées sans forcément l'avoir prévu, ou un peu, tu vois, toute cette énergie qui fait que... moi, en tout cas, personnellement, je fonctionne comme ça. Ce petit cap au début qui était un peu plus difficile à passer, après, la raison reprend le dessus et l'inspiration, vu que l'amour de la musique est toujours là, ça bouge pas. Je suis resté... Non, avec les mêmes motivations, les mêmes objectifs. J'ai fait que du son. Que ça soit techno ou dans les autres styles de musique, je me suis vraiment consacré à ça à fond. La période, elle m'a aidé à développer vraiment en fait mon univers encore plus. Je crois que pendant tous ces mois de solitude, j'ai été vachement à l'écoute de moi-même. Je pense qu'on a tous eu une phase assez introspective comme ça, et du coup c'était un peu le moment de se dire ok, bah là t'as le time, réfléchis à tout, tais-toi, vas-y, t'as le temps en fait là, va chercher ce que tu veux raconter, c'est quoi ton message, et du coup ça a ensuite aidé mes prods. J'ai pu, aujourd'hui tu vois, tout est clair, ce temps-là je l'ai mis à profit pour définir encore mieux ce que je veux dire dans ma musique, quand je joue, ce que je veux dire quand je produis, qu'est-ce qui me touche moi comme son pour la production aussi. Franchement là je suis contente, pour l'instant j'arrive à mettre cette période à profit, on doit s'adapter et là ça va, c'est cool. Là je vais parler pour le premier confinement par exemple. Les premières semaines c'était dur parce qu'il y avait toute cette frustration par rapport au fait que tout soit annulé. Mais au fil du temps on s'habitue et au final ça va mieux. J'ai pu prendre plus de temps pour mes tracks en fait, vraiment me focus sur ça. J'irais presque jusqu'à dire que c'est le contraire. Ça m'a encore plus motivée à vouloir faire des choses, vouloir montrer plus. J'ai fait 2 ou 3 live streams, du coup, où les gens me voyaient en direct, en vrai, quoi. C'est beaucoup la com sur les réseaux, en vrai il n'y a plus que ça, de toute manière. Il n'y a plus d'événements, on peut plus mixer, ou alors les streams, quoi, en vrai, les live streams, ou alors la com sur les réseaux, il n'y a plus grand chose à faire. Parce qu'aujourd'hui ça devient un peu compliqué de rester présent sans forcément rentrer dans cette frénésie un peu des réseaux sociaux et compagnie. C'est peut-être aussi un peu ce qui pourrait être dommage, on va dire, dans cet aspect, c'est le fait que on apporte encore plus d'importance à cet aspect-là de l'artiste. C'est des posts pour pas tomber dans l'oubli, quoi, en fait, finalement. Un peu. Je me sens pas obligée de rester plus présente, c'est vraiment, j'ai fait naturellement. Et vraiment, c'est un bon moyen de garder contact avec le public, même si franchement, ça remplace pas les soirées. Les liens avec le public, ça a été exclusivement les podcasts. Le premier confinement, on avait fait un podcast par jour, donc United Reverse. Ensuite, là, je pense que sincèrement, le label, c'était aussi pour ça, pour partager du son. En vrai, on essaie de faire un maximum. Tu vois, là, TV aussi. Ouais, Possession TV, ouais, on partage des jeunes artistes tous les jours. On essaie vraiment de bosser au maximum, de share du son tout le temps. Moi, les réseaux, je suis pas la plus active sur les réseaux en temps normal, et je pense que je suis à peu près pareil en fait. Je continue de poster, je réponds beaucoup, et je réponds quasiment à tout le monde. Ça par contre, en fait en off, les gens
quand tu m'écrives, m'envoient des messages de soutien aussi, des petites vidéos de flammes, des trucs, franchement des petits clins d'œil comme ça fait plaisir. Et je sens qu'en cette période, ils témoignent encore plus des remerciements et l'importance qu'on peut avoir aussi pour eux et du soutien pour nous mettre du baume au cœur. Donc franchement, c'est cool. Je m'attendais pas à ce que les gens restent quand même présents et finalement aient autant ce manque que nous. Et c'est le cas, donc on sent qu'on est toujours ensemble et qu'on attend qu'une chose, que ça réouvre. Yves Saint Laurent.